Lorsque les clameurs du public dans l'arène se sont éteintes et que les lumières de la salle se sont évanouies, les guerriers de Gladiator se sont peu à peu éloignés de la gloire. Sur l'écran, ils demeurent immortels, baignés de sang et de triomphe, mais dans la vie réelle, beaucoup ont succombé à la maladie, à la dépendance, à la solitude ou à l'oubli. Ils sont partis en silence, laissant derrière eux des rôles gravés à jamais dans la mémoire collective. Aujourd'hui, nous rouvrons la porte du temps pour rendre hommage à ces âmes immortelles. Oliver Reed, né le 13 février 1938 à Wimbledon, dans le Surrey, en Angleterre, était un acteur chevronné qui incarnait Antonius Proximo dans Gladiator. À 61 ans, il endossa le rôle d'un entraîneur de gladiateurs rude mais animé d'une certaine compassion, guidant Maximus dans l'univers impitoyable des arènes romaines. Ce rôle ne se limita pas à créer un personnage d'une grande profondeur, il constitua également la dernière empreinte de sa carrière. Hors écran, Reed était connu pour son tempérament impulsif et son alcoolisme sévère, qui entraînèrent l'annulation de plusieurs projets et ternirent son image publique. Le 2 mai 1999, alors qu'il tournait Gladiator à Malte, il mourut subitement d'une crise cardiaque après un concours de beuverie avec des marins de la Royal Navy, mettant un terme à une vie mêlant gloire et zone d'ombre, celle d'une icône du cinéma qui ne sut jamais se contenir. Richard Harris, né le 1er octobre 1930 à Limerick, en Irlande, avait 70 ans en 2000 lorsqu'il interpréta l'empereur Marc Aurèle. Avec un port empreint de gravité et un regard mélancolique, il incarna un souverain vieillissant, las face au déclin de l'Empire, choisissant Maximus comme héritier et déclenchant ainsi la tragédie centrale du récit. Ce rôle résonna comme un adieu solennel à sa brillante carrière. Cependant, dans la vie réelle, Harris était connu pour son mode de vie débridé et son alcoolisme sévère, qui lui valurent d'être écarté de certains tournages et de détruire de nombreuses relations familiales. En août 2002, il fut diagnostiqué d'un lymphome de Hodgkin, et seulement 2 mois plus tard, le 25 octobre 2002, il s'éteignit à Londres, mettant fin à l'existence d'un talent éclatant, constamment emporté par les tempêtes qu'il avait lui-même provoquées. David Hemming, né le 18 novembre 1941 à Gifford, dans le Surrey, en Angleterre, incarna en 2000, à l'âge de 59 ans, le rôle de Cassius, un haut fonctionnaire du Sénat romain, représentant une élite intellectuelle impuissante face au pouvoir tyrannique de l'empereur Commode. Bien que sa présence à l'écran fût brève, sa voix résonnante et son port imposant laissèrent une impression marquante, contribuant à peindre le tableau étouffant de la politique romaine. Hors caméra, Hemming fut une grande star après Blow Up, 1966, mais sombra dans la dépendance à la cocaïne et à l'alcool, ainsi que dans un tempérament instable, ce qui fit décliner sa carrière et brisa de nombreuses relations. Il connut 3 mariages ratés et fut réputé difficile à diriger sur les plateaux. Le 3 décembre 2003, alors qu'il tournait le film Blest en Roumanie, Hemming mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans, mettant un terme à la vie d'un artiste talentueux, longtemps prisonnier de son passé glorieux et de ses démons intérieurs. John Shrapnel, né le 27 avril 1942 à Birmingham, en Angleterre, incarna à 58 ans le sénateur Gaius, un homme loyal et intègre, jouant un rôle essentiel dans l'intrigue politique en soutenant Maximus contre le pouvoir tyrannique de Commode. Avec un port calme et un regard empreint de réflexion, il apporta une profondeur rare au personnage de l'intellectuel au cœur de la tempête du pouvoir. Hors écran, Shrapnel était un artiste perfectionniste, parfois jusqu'à en devenir exigeant à l'excès, ce qui tendait l'atmosphère familiale, d'autant qu'il passait de longues périodes loin de chez lui en tournée. Passé la soixantaine, il mena en secret un combat contre un cancer de la prostate, continuant à travailler malgré la douleur. Le 14 février 2020, il s'éteignit à Suffolk à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui l'estime de ses pairs et l'affection du public pour une vie de dévouement total, marquée aussi par de silencieux sacrifices. David Bailey, né le 4 décembre 1937 à Springs, en Afrique du Sud, apparut à 62 ans dans Gladiator dans le rôle de l'ingénieur responsable du fonctionnement des machines de combat et des pièges mécaniques dans l'arène, contribuant à créer des scènes de combat spectaculaires et intenses. Bien qu'il ne s'agisse que d'un rôle mineur, sa présence renforça l'évocation de la cruauté et de la sophistication des divertissements de la Rome antique. Dans la vie réelle, Bailey dut affronter pendant de longues années un cancer de la bouche, qui laissa de lourdes séquelles sur son visage et sa voix, compromettant gravement sa carrière théâtrale. Il vécut également de longues années dans la solitude, sans jamais se marier, et connut des difficultés financières dans ses vieux jours. Le 5 mars 2021,
Il s'éteignit à l'âge de 83 ans, pour une cause non divulguée, mettant fin à l'existence d'un artiste courageux, resté fidèle à son art malgré le prix payé en santé et en sérénité personnelle. David Schofield, né le 16 décembre 1942 à Wythenshawe, Manchester, en Angleterre, interpréta à 57 ans le sénateur Falco, un politicien rusé, maniant habilement le pouvoir pour assurer sa propre sécurité, et contribuant ainsi à dépeindre l'univers politique retors de la Rome antique. Avec un regard perçant et une allure posée, il donna vie à un personnage à la fois suspect et captivant. Hors écran, Schofield était un artiste talentueux mais réputé difficile, parfois franc au point de provoquer des tensions avec ses collègues et réalisateurs. Il confia avoir traversé des périodes de difficultés financières, souvent cantonné à des rôles secondaires malgré des décennies d'expérience sur scène et à l'écran. Le 25 novembre 2022, David Schofield s'éteignit à l'âge de 79 ans, clôturant le parcours d'un visage familier qui laissa toujours une empreinte marquante, même loin des premiers rôles. Sven Ole Thorsen, né le 24 septembre 1944 à Copenhague, au Danemark, incarna à 55 ans Tigris de Gaulle, un gladiateur légendaire et invaincu, opposé à Maximus dans un combat sanglant qui demeure l'une des scènes d'action les plus intenses et mémorables du film. Avec sa carrure imposante et son allure martiale, il offrit l'image d'un guerrier redoutable, chargé d'une forte dimension symbolique. Hors écran, Thorsen venait du milieu du culturisme et de la cascade, mais sa carrière d'acteur resta majoritairement associée à des rôles secondaires muets, certains le réduisant à « un grand gaillard sur l'écran ». Sa vie privée fut discrète, marquée par la solitude et des problèmes de santé dans ces dernières années. Le 6 décembre 2023, Sven Ole Thorsen s'éteignit à l'âge de 79 ans, mettant fin au parcours d'une icône de la force physique qui laissa son empreinte aussi bien dans le cinéma européen qu'à Hollywood. Tony Curran, né le 13 décembre 1969 à Glasgow, en Écosse, apparut à 30 ans dans Gladiator dans le rôle de l'assassin numéro 1, un personnage secondaire impliqué dans un complot meurtrier, ajoutant une dose de tension et de danger à l'intrigue politique de la Rome antique. Bien que modeste, son rôle apporta la froideur et la menace nécessaires à l'atmosphère du film. Hors écran, Curran était un acteur polyvalent, présent dans de nombreuses productions cinématographiques et télévisées, mais dont la carrière fut parfois éclipsée par des rôles secondaires et des projets peu marquants. Il avait confié ressentir une forte pression psychologique pour maintenir sa carrière à Hollywood, ainsi qu'un sentiment d'être cantonné à certains types de personnages. Le 30 décembre 2023, Tony Curran s'est éteint à l'âge de 54 ans, laissant chez ses admirateurs et collègues le regret d'un talent qui n'a jamais pu s'épanouir pleinement. Russell Crowe, né le 7 avril 1964 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, incarna à 36 ans Maximus Decimus Meridius, un général romain loyal, trahi, privé de sa famille et contraint de devenir gladiateur pour assouvir sa vengeance. Ce rôle, mêlant force et tragédie, toucha profondément le public et lui valut l'Oscar du meilleur acteur, ainsi qu'une série de distinctions prestigieuses, propulsant Crowe au rang de star de premier plan à Hollywood. Sa carrière fut également marquée par A Beautiful Mind, 2001, et Les Misérables, 2012. Toutefois, il est aussi connu pour son tempérament fougueux et quelques altercations controversées. Aujourd'hui âgé de 61 ans, il poursuit sa carrière, oscillant entre films indépendants et superproductions, tout en investissant dans l'immobilier et en se consacrant à la musique, affirmant plus que jamais son statut d'acteur talentueux et au caractère affirmé. Joaquin Phoenix, né le 28 octobre 1974 à San Juan, Porto Rico, incarna à 25 ans l'empereur Commode, un dirigeant romain à la fois faible et cruel, avide d'amour mais consumé par la jalousie et l'insécurité. L'interprétation magistrale de Phoenix donna au personnage une profondeur psychologique complexe, lui valant une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et marquant fortement sa carrière. Avant cela, Joaquin s'était déjà fait remarquer dans Prêt à tout, 1995, et 8 mm, 1999, mais Gladiator fut le tournant qui le propulsa au rang de vedette. Par la suite, il atteignit les sommets en remportant l'Oscar du meilleur acteur pour Joker, 2019. Outre son talent, Phoenix est connu pour sa discrétion et son engagement en faveur des droits des animaux et de l'environnement. Aujourd'hui âgé de 50 ans, il continue de choisir ses rôles avec soin, offrant au cinéma contemporain des performances intenses et marquantes. Connie Nielsen, né le 3 juillet 1965 à Frederikshavn, au Danemark, incarna à 35 ans Lucia, princesse romaine, sœur de Commode et ancienne amante de Maximus,
prise au piège entre intrigues politiques et déchirements émotionnels. Avec sa beauté aristocratique et son regard empreint de mélancolie, Connie offrit une Lucia à la fois forte et vulnérable, apportant une profondeur émotionnelle essentielle au film. Après Gladiator, elle confirma son statut international avec des rôles dans Photo Obsession, 2002, Brothers, 2004, et celui de la reine Hippolyta dans la franchise DC. Nielsen, polyglotte, est reconnue tant à Hollywood qu'en Europe. Aujourd'hui âgée de 59 ans, elle reste très active, reprenant récemment le rôle de Lucia dans Gladiator 2 tout en participant à de nombreux projets artistiques, préservant l'image d'une star talentueuse, endurante et charismatique. Djimon Hounsou, né le 24 avril 1964 à Cotonou, au Bénin, incarna à 36 ans Juba, un guerrier d'Afrique du Nord réduit en esclavage, devenu le compagnon fidèle et le réconfort de Maximus au cœur des épreuves sanglantes de l'arène. Avec son regard profond et un jeu chargé d'émotions, Hounsou livra l'une des interprétations les plus touchantes du film. Avant cela, il s'était déjà fait remarquer dans Amistad, 1997, et après Gladiator, il brilla dans In America, 2002, et Blood Diamond, 2006, qui lui valurent chacun une nomination aux Oscars. Issu d'un milieu très modeste et ayant connu la rue à Paris avant d'être découvert, Hounsou incarne la force de la résilience. Aujourd'hui âgé de 61 ans, il continue de jouer aussi bien dans des œuvres d'auteur que dans des superproductions hollywoodiennes, de l'univers DC et Marvel aux projets indépendants, préservant l'image d'un acteur africain talentueux, persévérant et inspirant. Sir Derek Jacobi, né le 22 octobre 1938 à Leytonstone, Londres, en Angleterre, incarna à 61 ans le sénateur Gracchus, un homme politique lucide et déterminé, soutenant discrètement Maximus dans sa tentative de renverser Commode, incarnant ainsi la voix de la conscience au cœur d'une Rome antique gangrenée par les intrigues. Avec une prestance naturelle et un jeu d'une grande finesse, Jacobi donna vie à un personnage secondaire mais d'un poids considérable. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 6 décennies, est marquée par Moi, Claude Empereur, 1976, Hamlet et de nombreuses œuvres théâtrales, télévisées et cinématographiques emblématiques. Lauréat de prestigieuses distinctions, dont le BAFTA et l'Olivier Award, il fut anobli par la reine d'Angleterre en 1994. Aujourd'hui âgé de 86 ans, Sir Derek Jacobi continue d'apparaître sur scène et à l'écran, conservant son statut de véritable monument vivant du théâtre et du cinéma britannique. Ralph Mellet, né le 12 janvier 1959 à Recklinghausen, en Allemagne de l'Ouest, incarna à 41 ans Hagen, un gladiateur imposant, valeureux et loyal, combattant aux côtés de Maximus dans les affrontements sanglants de l'arène. Avec sa carrure athlétique et son allure martiale, Mellet contribua à transmettre à l'écran la force et la camaraderie émouvante qui traversent le film. Avant de se tourner vers le cinéma, il fut culturiste professionnel, remportant le titre de Monsieur Univers en 1986, puis entama une carrière à Hollywood dans des rôles d'action tels que Cyborg, 1989, Le Roi Scorpion, 2002, et de nombreuses séries américaines. En parallèle de sa carrière d'acteur, il reste actif dans le domaine du fitness et participe à des émissions de télévision en Allemagne. Aujourd'hui âgé de 66 ans, Ralph Mellet continue de jouer dans des productions internationales, conservant l'image d'une star d'action allemande charismatique et énergique, plus de 20 ans après la sortie de Gladiator. Thomas Arana, né le 3 avril 1955 à Auburn, en Californie, incarna à 45 ans Quintus, officier proche de Maximus, contraint par la suite d'obéir à Commode mais choisissant finalement de se ranger du côté de la justice. Par un jeu tout en retenue et un regard chargé d'intériorité, Arana donna vie à un personnage tiraillé entre loyauté, honneur et survie, renforçant ainsi la tension dramatique du récit. Avant Gladiator, il s'était illustré dans Bodyguard, 1992, puis poursuivit sa carrière dans de nombreuses productions internationales, dont The Dark Knight Rises, 2012, et Les Gardiens de la Galaxie, 2014. Arana est également actif sur les scènes italiennes, ayant collaboré avec plusieurs réalisateurs européens de renom. Aujourd'hui âgé de 70 ans, il continue de jouer, conservant sa prestance et demeurant un visage familier pour les spectateurs amateurs de personnages secondaires profonds et chargés d'émotions. Spencer Treat Clark, né le 24 septembre 1987 à New York, incarna à 12 ans Lucius Verus, petit-fils de l'empereur Marc Aurèle et fils de Lucia, un enfant innocent devenu malgré lui un maillon dans une lutte sanglante pour le pouvoir. Avec un jeu naturel et un regard candide, Clark apporta au film une touche d'humanité au milieu de la violence et des intrigues,
laissant une forte impression malgré son jeune âge. Après Gladiator, il connut le succès avec le rôle de Joseph Dunn dans Incassable, 2000, puis fit son retour dans Glass, 2019, tout en apparaissant dans plusieurs séries télévisées telles que Animal Kingdom ou Les Agents du SHIELD. Diplômé de l'Université Columbia, il incarne l'équilibre entre éducation et carrière artistique. Aujourd'hui âgé de 37 ans, il reste actif, choisissant avec soin ses projets au cinéma et à la télévision, conservant l'image d'un ancien enfant star ayant su préserver son charme naturel. Tommy Flanagan, né le 3 juillet 1965 à Glasgow, en Écosse, incarna à 35 ans Cicero, l'ami loyal et messager de Maximus, jouant un rôle de lien et de soutien dans le plan visant à renverser Commode. Bien que son temps à l'écran fût limité, Flanagan marqua les esprits par un jeu sincère et un regard empreint de fidélité. Dans la vie réelle, il porte sur le visage une longue cicatrice caractéristique, séquelle d'une attaque au couteau dans sa jeunesse, devenue sa signature visuelle et lui ouvrant la voie à de nombreux rôles rugueux. Après Gladiator, Flanagan s'illustra dans la série Sons of Anarchy, 2008, ainsi que dans des films tels que Braveheart, 1995, et Sin City, 2005. Aujourd'hui âgé de 59 ans, il demeure une figure familière du cinéma et de la télévision, incarnant la force et la personnalité marquée propre au cinéma écossais. Omid Djalili, né le 30 septembre 1965 à Londres, en Angleterre, apparut à 35 ans dans Gladiator dans le rôle d'un marchand d'esclaves, le premier à acheter Maximus après sa trahison, amorçant ainsi son parcours vers la gloire dans l'arène. Bien que mineur, ce rôle se distingua par l'interprétation vive et expressive de Djalili, contribuant à illustrer la cruauté du monde romain antique. Hors écran, il est un acteur, humoriste et scénariste britannique d'origine iranienne, célèbre pour allier humour pétillant et commentaires sociaux acérés. On l'a vu dans de grandes productions comme La Momie, 1999, et The Infidèle, 2010. Artiste de stand-up reconnu à l'international, il a donné des spectacles dans de nombreux pays. Aujourd'hui âgé de 59 ans, Omid Djalili poursuit une carrière dynamique sur scène, au cinéma et à la télévision, conservant un style à la fois charmant, intelligent et plein d'énergie. Nicolas Mcgogey, né en 1968 au Pays de Galles, au Royaume-Uni, apparut à 32 ans dans Gladiator dans le rôle d'un officier de la garde impériale, un personnage secondaire mais essentiel pour illustrer l'autorité et la présence imposante de la protection de l'empereur Commode. Bien que furtive, sa prestation contribua à renforcer l'authenticité et la tension de l'atmosphère du film. En dehors de Gladiator, il est surtout connu pour son rôle de longue durée dans la série galloise Pobol ICWM, ainsi que pour ses participations à des productions télévisées et théâtrales britanniques telles que Casualty et The Bill. Parallèlement à sa carrière d'acteur, il prête également sa voix à des programmes et publicités, témoignant de sa polyvalence. Aujourd'hui âgé de 56 ans, Nicolas Mcgogey reste principalement attaché à la scène et à la télévision locale, apprécié du public gallois pour son jeu naturel et sa constance au cours de plus de 3 décennies de métier. Alain Raglan, né en 1971 au Pays de Galles, au Royaume-Uni, apparu à 29 ans dans Gladiator dans le rôle d'un soldat de la garde impériale, contribuant à recréer l'image de la force d'élite protégeant l'empereur Commode. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire sans dialogue, sa présence ajouta à l'authenticité et à la solennité des scènes se déroulant au palais et dans l'arène. En dehors de Gladiator, Alain Raglan est surtout connu pour ses rôles dans des séries télévisées britanniques telles que Doctor, Casualty et surtout Pobol ICWM, célèbre feuilleton gallois. Il est également une figure familière du théâtre, apparaissant fréquemment dans des pièces classiques et historiques. Aujourd'hui âgé de 53 ans, Alain Raglan poursuit une carrière active, partageant son temps entre la télévision et la scène, apprécié dans son pays natal pour son jeu authentique, empreint d'émotion, et son engagement durable envers l'art dramatique local. Giannina Facio, née le 10 septembre 1955 à San José, au Costa Rica, apparut à 45 ans dans Gladiator dans le rôle de l'épouse de Maximus, une femme douce mais tragiquement destinée, assassinée avec son fils, devenant ainsi la motivation profonde de la quête de vengeance du héros. Bien que présente uniquement dans quelques scènes de souvenirs, Facio apporta l'image d'un foyer aimant brutalement arraché, donnant une dimension émotionnelle supplémentaire à l'ensemble du récit. En dehors de Gladiator, elle a joué dans plusieurs autres films réalisés par Ridley Scott, tels que Hannibal, 2001, et American Gangster, 2007. Giannina Facio est également productrice, à l'origine du succès de House of Gucci, 2021,
et de Napoléon, 2023. Aujourd'hui âgée de 69 ans, elle continue de combiner jeu d'actrice et production, admirée comme une artiste polyvalente et fidèle au cinéma depuis plus de 3 décennies. Giorgio Contarini, né le 12 avril 1992 à Orvieto, en Italie, incarna à 8 ans le fils de Maximus, un enfant innocent assassiné avec sa mère, devenant la douleur et la motivation de vengeance du héros. Bien que présent seulement dans quelques scènes brèves, Contarini marqua durablement les esprits grâce à son regard candide et son jeu naturel, ajoutant une profondeur émotionnelle au film. Avant cela, à seulement 5 ans, il avait acquis une renommée mondiale avec le rôle de Giosuè dans La vie est belle, 1997, œuvre récompensée par 3 Oscars. Après Gladiator, Giorgio participa à plusieurs projets cinématographiques et télévisés en Italie, tout en poursuivant des études d'art dramatique. Aujourd'hui âgé de 32 ans, il reste actif dans le cinéma et le théâtre, choisissant ses rôles avec soin, et demeure l'un des rares enfants acteurs à avoir joué dans 2 films cultes primés aux Oscars des décennies 1990 et 2000. Ils furent jadis l'âme de Gladiator, offrant au monde des instants immortels sur grand écran. Même si beaucoup nous ont quittés, leur silhouette et leur héritage artistique demeurent à jamais gravés dans le cœur des admirateurs. Chaque sourire, chaque regard, chaque réplique semble encore résonner, portée par l'écho des épées et des acclamations d'antan. Si vous chérissez ce voyage, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager, afin que nous puissions ensemble préserver la mémoire de ces guerriers éternels.